Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 24 au 30 juin 2024. J'espère que vous avez la forme, les taureaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages, comme chaque semaine, dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui touche notre cœur, et le pro, les activités, le matériel. On garde bien évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale. On est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre taureau, à un autre ou une autre taureau dans le cas contraire. On va aller chercher vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Enfin, avant de refermer cette intro, je tenais une nouvelle fois à vous remercier toutes et tous pour vos participations, vos nombreuses participations, même pour la loterie organisée à l'occasion des 25 000 abonnés. Donc, merci infiniment à toutes et tous d'avoir tenté votre chance. Voilà, désolé pour ceux malheureusement qui n'auraient pas été sélectionnés. Je vous invite dans tous les cas à rester à l'affût, puisque j'organiserai évidemment de nouvelles loteries, de nouvelles occasions donc de remporter, de tenter de remporter en tout cas une guidance privée complète. Je referme cette introduction et puis on y va, les taureaux, c'est parti pour cette semaine du 24 au 30. Allez, c'est parti pour les taureaux. Alors, on démarre avec l'énergie de l'hôpital. L'hôpital, c'est cet électrocardiogramme qui nous montre qu'il y a une situation un petit peu en dents de scie. Il y a de la tension, il y a peut-être un inconfort, une instabilité dans une situation, dans une relation. Voilà, c'est le contraire de la stabilité. Il y a une instabilité par rapport à quelque chose. Peu de questions, évidemment, de soins de santé avec cette énergie de l'hôpital, des soins ou peut-être des carrières dans le domaine médical qui sont représentées ici. Donc, inconfort, instabilité par rapport à une situation, un petit peu de, dents de scie, comme on le voit. On va aller voir ce qui se passe. Les taureaux, qu'est-ce qui n'est pas confortable là? Allez, on continue. On nous parle de la justice. Alors, sans aller chercher midi à 14 h, on peut très bien être face à une situation légale, juridique, dans un processus officiel, un processus légal. Mais voilà, on ne sait pas trop, il y a des hauts et des bas par rapport à cette situation. Des fois on y croit, des fois on n'y croit plus. C'est possible, compte tenu de cette situation légale. La justice, elle peut être évidemment entendue au sens symbolique également. Poser une action juste, sans que ce soit forcément au tribunal. Mais voilà, agir en faveur de ce qui est juste. Reconnaître la vérité. La justice, après tout, c'est la vérité, rien que la vérité. Donc faire ce qui est juste, peut-être par rapport à une situation inconfortable, prendre une décision, poser un verdict solennel en son âme et conscience. On y va les taureaux, on va aller voir ce qui se passe. On nous parle des poissons. Alors, les poissons, là encore, plein de choses. Les poissons, l'argent, l'abondance, la richesse. On va donc ici faire les liens avec cette notion de justice. On est peut-être parti dans un processus légal juridique, pour réclamer une pension alimentaire, pour la part de la maison, etc., etc. Donc une somme d'argent qu'on cherche peut-être à obtenir par le biais de la justice. Ok. Maintenant, les poissons, c'est, on l'a vu, l'abondance, la richesse, l'intérêt, l'investissement, l'intérêt à poser une action juste, l'intérêt de miser sur cette justice, de miser, autrement dit, de poser une action qui se veut juste. Ok, pour sortir d'une situation instable. Alors, l'intérêt de se positionner. On nous parle de la maison, voyez-vous ça. Alors, la maison, le foyer, l'habitat, le domicile, bien entendu. La maison, c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous le savez, c'est une carte intime, la maison. La maison, le foyer, oui, mais ce qui se passe au fond de moi. Donc, encore une fois, on a ces deux hypothèses en face de nous. Peut-être des décisions légales, juridiques, administratives importantes qui concernent un logement. D'accord? On est peut-être parti dans un processus officiel en lien avec le logement, en lien avec une somme d'argent. Je vous donnais l'exemple de peut-être récupérer une somme d'argent. Admettons, il y a eu... comment on dit déjà quand il y a eu...
Quand il y a des problèmes voilà, dans une maison et qu'on cherche un... Ah, c'est pas un vice, mais... Ah, bref. Donc voilà, un souci sur la maison et on cherche peut-être à faire valoir ses droits, donc auprès de la justice, par rapport à ce domicile, à ce logement, récupérer une somme d'argent, des indemnités par rapport à ce problème, ça pourrait être ça. Maintenant, la deuxième théorie, hein, celle que je vous donnais de poser une action juste que l'on veut au fond de soi, d'accord ? L'intérêt à prendre une décision, la décision qui doit venir de l'intérieur de vous, hein. On continue. Le rivage, c'est vos espoirs, vos espérances hein, qui sont représentés. Vous voyez ce bateau, ce voilier au fond, là-bas, c'est notre espoir, hein, c'est ce qu'on rêve d'atteindre. Mais pour le moment, on est là, on est sur cette barque. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Pour pouvoir atteindre ce voilier, il va falloir relever les manches, mettre cette barque à l'eau et il va falloir ramer, d'accord? Il va falloir faire des efforts pour atteindre son objectif, d'accord? Donc, des efforts pour pouvoir atteindre son rêve, pour atteindre ses espoirs, pour voir ses espoirs, ses espérances se concrétiser. Ok. Et derrière, nous avons la sirène. La sirène nous parle de quoi? Alors, la sirène, c'est une séductrice. Hein. Alors, la séductrice ou le séducteur, bien entendu. Il faut se méfier. Hein. Il faut se méfier de ces grands yeux verts qui peuvent nous entraîner dans les profondeurs. Donc, attention aux mirages. Attention ici, voilà, aux choses qui pourraient être un petit peu trop belles pour être vraies, finalement. Très bien. L'énergie complémentaire Mars en Vierge pour vous cette semaine, on nous dit quoi? Communiquez vos besoins à votre partenaire. L'énergie de la Vierge, très romantique, vous conduira peut-être à souhaiter des rapports plus intimistes, une ambiance fleur bleue, et si votre partenaire ne se met pas au diapason, vous risquez de vous braquer en vous sentant incompris. Donc on dit ce qu'on veut exactement afin effectivement de ne pas être dans cette frustration, hein, de ne pas avoir ce qu'on veut, mais pour l'avoir ce qu'on veut, bah voilà, il vaut mieux le dire, comme ça on est sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises. Les Taureau, c'est parti, on va voir ce qui se passe pour vous pour cette nouvelle semaine. Allez, on démarre avec les émotions. La femme rouge, la carte de la rose et l'homme à la chemise bleue. Excellent, par rapport au message qu'on vient d'avoir, vous allez voir les liens. Alors, vous le verrez un petit peu mieux, je vais la resserrer comme ça. Alors, au niveau émotionnel, les taureaux, on démarre avec l'énergie de la rose. La rose, c'est le cœur, c'est les émotions, c'est les sentiments, c'est l'expression des sentiments, c'est le bien-être, c'est l'épanouissement, hein, comme cette rose qui va s'épanouir, ses pétales vont s'ouvrir, donc on va chercher à s'épanouir, à trouver un bien-être, un mieux-être. Ok. On a deux personnages. Alors, on peut très bien imaginer deux hommes, deux femmes, une femme, un homme. Vous le placez selon votre situation. On va nous parler... Alors, on peut même imaginer ici que c'est une double énergie, de l'énergie d'une seule et même personne. Vous vous rappelez ce que je viens de vous dire avec cette notion d'exprimer ses sentiments, d'exprimer ce que l'on veut. Je veux des rapports plus intimistes, je veux ceci, je veux cela, etc. On a une personne ici qui ne dit rien quand on a une personne ici qui exprime. Donc si on est effectivement dans cette configuration où je suis cette personne qui garde pour moi à l'intérieur de moi ce que je veux au fond de moi, l'autre personne risque d'avoir un petit peu de difficulté à vous combler si elle ne sait pas ce que vous attendez d'elle. Donc effectivement, on va être dans la sortie de ses émotions, l'expression de ses émotions afin de pouvoir accéder à ce que l'on veut. Maintenant, il est possible également qu'on soit bien face à deux personnes. Une personne qui soit plutôt active, verbale et qui va dire et exprimer ce qu'elle veut au fond d'elle, face à quelqu'un qui est peut-être davantage plus en retrait. Hein. La carte de l'homme à la chemise bleue, là encore homme ou femme, on va être dans une énergie d'introspection, on est à l'intérieur, on communique pas trop, on est un petit peu mystérieux, etc., etc. Donc voilà, exprimer ce que l'on veut, dire la vérité, dire ce que l'on veut au fond de soi, qu'est-ce qui nous fait plaisir, qu'est-ce qui nous fait du bien, d'accord? On est vraiment dans cette énergie-là, hein. Vous vous rappelez ce premier niveau de lecture que je vous ai donné, l'intérêt de dire. S'il y a quelque chose qui ne va pas, qui est inconfortable, on le dit, d'accord? On dit la vérité, on dit ses sentiments, on dit ce que l'on veut, on dit ce que l'on souhaite.
On continue. La jeune fille, la cigogne, la carte de la croix et la carte du trèfle. Très bien. Alors, au niveau émotionnel, on voit bien hein, qu'ici, il y a quelque chose qui est pesant. D'accord? La carte de la croix, c'est le poids du monde sur les épaules. Donc, c'est quelque chose qui, là, au niveau émotionnel, vous pèse. D'accord? Il est bien question d'alléger son cœur, très clairement. Hein. Ici, on va parler d'un poids, de nostalgie, de tristesse, de quelque chose qui nous coûte finalement et qui coûte à votre cœur. Donc l'idée c'est bien d'alléger son cœur, d'aller vers quelque chose qui nous épanouisse davantage. Mais pour moi, ici, la meilleure manière de pouvoir alléger votre cœur, soulager votre cœur, c'est d'exprimer ce qui s'y passe. Ici, je suis bien dans une énergie d'expression, de verbalisation et d'action. On va nous parler de la cigogne. La cigogne, c'est la mise au monde de quelque chose, d'accord? C'est la graine. Il va falloir planter cette graine pour qu'elle puisse derrière, comment dire, s'épanouir, d'accord? Donc il va bien falloir planter ici cette graine, dire les choses, verbaliser ce que l'on veut, verbaliser les projets et l'épanouissement que l'on souhaite, afin de pouvoir y accéder, d'accord? Et derrière, on a la carte du trèfle. Le trèfle, c'est bien la chance, l'opportunité de dire, d'exprimer ce que vous voulez au fond de vous, d'accord les taureaux? Donc, on est clairement dans la verbalisation de ce que l'on souhaite pour pouvoir espérer le voir se concrétiser. Vous vous rappelez de la carte du rivage. Mon rêve, mon espoir, il se trouve sur ce voilier, mais pour le moment, je suis sur la plage. Pour pouvoir y accéder, il va falloir faire les efforts, il va falloir y aller, d'accord? Et la première chose à faire, c'est effectivement dire ce que l'on veut et commencer étape par étape à mettre en place les actions qui vont être nécessaires pour accéder à cet épanouissement, à ce mieux-être. Très intéressant et très raccord hein, avec les énergies qu'on a pu voir jusqu'à présent. Verbaliser, agir, l'intérêt de dire les choses que vous souhaitez au fond de vous, d'accord? Au niveau pro-matériel, alors... c'est très semblable. C'est quel signe qui avait ça? Ah, je sais plus si c'était pas les lions. Ah, je ne sais plus. Bref, on avait un message similaire. Il y avait la chauve-souris, il y avait le foyer également. On y va. Au niveau pro-matériel, les taureaux, on démarre avec l'énergie du foyer. Le foyer, la maison, le domicile, ce qui se passe à l'intérieur de vous. D'accord? On en a parlé. Il peut être question de passion également, hein. Donc ici, famille, maison, foyer, habitat, passion représentée. Il y a quelque chose qui ne va plus, d'accord? On nous parle du désert. Le désert, c'est une frustration, une insatisfaction, un manque. Donc il y a très clairement quelque chose qui ne va pas. Vous devez le ressentir au fond de vous, d'accord? Pour certains, pour d'autres, cette insatisfaction fait référence à la maison, au foyer, au logement, d'accord? Frustration, manque, insatisfaction. Il peut s'agir aussi du fait de ne pas s'éclater dans un travail, d'accord? Ici, on manque ici de feu pour une activité, on va manquer d'intérêt, le feu de la passion, d'accord? Je suis passionnée parce que je fais ce travail, me passionne. Là, non, d'accord? On va s'adresser à des taureaux qui s'éclatent pas, pour ceux en tout cas à qui ça pourrait parler. Si c'est pas ça, encore une fois, c'est le logement qui serait représenté. Il y a quelque chose qui, au fond de vous, on le voit, ne va plus. On nous parle de la chauve-souris. La chauve-souris, c'est le mental, c'est les peurs. Est-ce qu'on a peur que cette situation perdure, peur que les choses ne changent pas, que les choses ne changent jamais, etc. Meilleure façon de voir cette situation changer, c'est évidemment de poser une action, de faire en sorte que cette situation puisse bouger, d'agir, de parler, de dire ce qui ne va pas et de dire ce qu'on souhaite changer et les projets qu'on souhaite mettre en place. Ouais. Ok, bah voyez, les choses ne sont pas dites ici, les taureaux. On s'adresse à des taureaux qui sont dans une situation peut-être, on va reprendre l'exemple du logement, on est dans un logement mais ça va plus du tout, d'accord? On en a parlé ici, on est dans un logement, ça ne va plus du tout, mais notre frustration ici ou cette insatisfaction, on va nous parler de certains taureaux ici qui ne le disent pas. Le livre fermé, c'est le livre des secrets, des mystères, des choses qu'on garde pour soi. Autrement dit, on garde pour soi notre frustration, notre insatisfaction. On nous parle bien d'être fidèle ici à quelque chose, mais fidèle à quelque chose finalement qui ne fonctionne pas, qui ne va pas, d'accord? Que ce soit un boulot mais qui nous passionne pas, que ce soit un logement dans lequel c'est pareil, on ne s'épanouisse pas, etc. Il y a bien une fidélité à quelque chose qui ne fonctionne pas. Et derrière, j'ai le courrier. Le courrier, c'est un des vrais messages, d'accord? Ici, on va parler d'échange. Je reçois un message, j'émets un message, je reçois ou j'émets des communications
en lien avec le foyer, en lien avec l'habitat. Il va bien être question ici de communiquer au regard d'une situation qui ne va pas, de poser une action juste, de dire ce qui n'est pas fonctionnel. D'accord? Donc on va communiquer là-dessus très clairement. Dans d'autres cas, les taureaux, il est possible qu'on ait peur d'avoir de mauvaises nouvelles, puisque ici, si on reçoit des nouvelles, admettons de la justice par rapport à une somme d'argent, etc., dont on a parlé tout à l'heure, il est possible qu'on ait peur d'avoir des mauvaises nouvelles par rapport à des démarches qu'on ait pu effectivement entreprendre en lien avec le logement, en lien avec la justice, qu'on a peut-être sollicité pour rendre justement donc une décision. Il est possible, c'est juste du mental, d'accord? On va nous parler de peur par rapport à quelque chose auquel on est fidèle, le logement, d'accord? Et derrière le fruit à pain, regardez-moi ça. Le fruit à pain, la concrétisation matérielle, mais des efforts sont encore à fournir. On en a parlé avec la carte du rivage. Le rivage, les efforts que je dois fournir pour pouvoir accéder à mon rêve, à mon espoir. Le fruit à pain, c'est la concrétisation matérielle, oui, mais c'est aussi les efforts que je vais devoir fournir pour sortir d'une situation qui ne va pas, d'accord? Donc on va communiquer, on va dire ce qui ne va pas, puisque là on a bien une notion de communiquer quand ici on ne dit pas. Donc il est bien question de communiquer sur les choses qui ne vont pas et qu'on ne dit pas au niveau du logement, au niveau d'une passion. Si je suis dans un boulot, d'accord, je suis fidèle à un boulot, mais je m'épanouis pas, d'accord, ça le fait pas, mon cœur n'y est pas, etc. Il va falloir communiquer, il va falloir dire ce qui ne va pas pour que ça puisse changer, pour que les lignes puissent bouger. Il faut dire, il faut exprimer ce que l'on veut au fond de soi. Voilà les taureaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance dans vos vies, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me faire un petit retour en commentaire. Je vous invite également à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez bien entendu me contacter à guidance-delphes@gmail.com pour une lecture personnalisée. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.